Aujourd'hui, nous allons regarder une histoire très spéciale, une histoire que nous trouvons en 2 Rois, chapitre 4, la Sunamite. La Sunamite qui a un cœur agréable à Dieu. Et un cœur qui est agréable à Dieu aspire la bénédiction de Dieu. Et j'aimerais, au début de ce message, j'aimerais nous rappeler comment on peut regarder la parole de Dieu. Quand on regarde une histoire de l'Ancien Testament, la Bible nous montre comment on peut regarder cette parole. En 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, ça nous instruit. Alors, nous pouvons avoir une vue de foi. Ça doit nous montrer la foi. Et cette histoire de la Sunamite, ça nous montre comment une femme a décidé de vivre la foi. En Hébreux 11, verset 35, il est écrit que des femmes ont ressuscité des morts à travers leur foi. Alors, on peut avoir une vue de foi pour être fort dans la foi et grandir aussi. Et l'autre vue, c'est l'image de l'ombre. C'est une image de ce qui va encore venir. Alors, en Colossiens 2, verset 17 et Hébreux 10, verset 11, ça nous montre, c'est une ombre de ce qui va venir ou des choses qui vont revenir, des réalités de ce qui viendra. Alors, ça nous montre en tant qu'Église ce qui va venir. L'autre vue, c'est de voir les motivations, les attitudes. Et nous pouvons lire ça en Juge, chapitre 3, verset 4. Il est écrit que Dieu sonde nos cœurs pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Ou au Nouveau Testament, que Dieu montre ce qui se passe en nous. Et la dernière des vues, c'est la vue sur Christ. Et même cette histoire aimerait nous montrer Jésus-Christ. En Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, Jésus n'avait pas le Nouveau Testament, il a juste l'Ancien Testament. Mais il a dit, si vous regardez l'histoire, la Bible, vous allez voir comment nous pouvons recevoir la vie éternelle. J'aimerais cette histoire de la Sunamite mettre en 3 points et à chaque aspect, on veut un peu regarder différents aspects de cette histoire et comment la parole de Dieu nous parle personnellement. Je suis prêt et motivé, j'espère que vous aussi vous l'êtes. Il y aura de la puissance pour changer ta vie. Alors nous voulons commencer avec cette histoire de la Sunamite. En 2 Rois, chapitre 4, verset 8, nous rentrons dans l'histoire. Élisée était en route et dans ce temps-là, un prophète, il allait d'endroit en endroit, il est arrivé à Sunem et là, il y avait une femme aisée et elle a compris que Élisée était un voyageur. Alors, il l'a invité pour manger
Mais la première fois, il n'est pas allé. Alors, la Bible dit qu'elle a persévéré pour rester. Alors, en versets 9 et 10, nous voyons que cette Tsunamite a compris que c'était un homme saint, un homme de Dieu. Alors, elle a discuté avec son mari, qui était déjà un peu plus âgé. Elle dit, viens, nous voulons lui construire une chambre à la hauteur sur le toit. Et nous voulons encore mettre des meubles, une table, un lit, une chaise et un chandelier. Alors, ils l'ont discuté, ils l'ont fait. À chaque fois qu'Élisée passait là-bas, il a accepté leur hospitalité et il est parti là-bas. Alors, un jour, il s'est réveillé. Il a une fois réfléchi, pourquoi cette Tsunamite était si hospitalière. Alors, il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle parce qu'elle s'est fait beaucoup de peine. Alors, elle demandait, est-ce qu'on peut parler quelque chose de bon de toi chez le roi? Elle dit, non, non, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je suis ici dans ma famille, je suis à l'aise et je suis protégée, tout est bon. Alors, un peu plus tard, Géasi a dit à Élisée, mais tu sais, elle n'a pas de fils et son mari est déjà plus âgé. Alors, il l'a rappelé chez elle pour dire, tu auras un fils aujourd'hui dans une année. Et qu'est-ce que la Tsunamite a dit? Non, ne me mens pas, parce que je sais comment je suis et comment est mon mari. Il dit non, dans un an, tu auras un fils. Et c'est ainsi que ça aura eu lieu. Et ça, c'est le premier point où on aimerait voir plusieurs aspects. Cette Tsunamite a compris que ce monsieur passait toujours à Sunem et quand elle l'a vu, elle s'est dit, attends, arrête-toi, mange avec nous. Et elle était hospitalière. Et dans la Bible, nous voyons différents exemples comment Jésus-Christ a passé à côté des personnes. Par exemple, il y avait un aveugle à Jéricho. Jésus voulait quitter Jéricho et cet aveugle était assis par terre et il a entendu que Jésus quitte Jéricho. Et il ne savait pas quand Jésus reviendra. Alors il a crié, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Et les autres disent, mais tais-toi, ne fais pas tant de bruit, tu déranges. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce Bartimée a crié encore plus fort. Jésus, ne quitte pas Jéricho, reste avec moi. Et Jésus s'est tourné et a appelé cet aveugle Bartimée. Alors il est parti vers Jésus et Jésus le demande, que veux-tu que je te fasse? Il dit, je veux voir. Et c'est ce qui est arrivé, les deux. Il pouvait voir parce qu'il a vu cette chance et il l'a attrapé. Et dans cette ville, il y avait un autre homme très court, c'était Zachée, et il avait de bonnes chances avec ses finances, avec ses propres moyens, mais du fait qu'il était petit, il ne pouvait pas le voir. Mais il savait, si Jésus continue sur cette route, il y a un arbre, et là, il va devoir passer, alors il a grimpé là-dessus et quand Jésus a passé, Jésus est resté arrêté là-bas. Il dit, il l'a appelé Zachée et il est presque tombé de là parce qu'il connaissait son nom. Il dit, mais aujourd'hui, je dois venir manger chez toi. Et qu'est-ce que Zachée a fait? Il a donné la moitié de ses biens, du bien qu'il avait pris par malchance. Et il n'a pas laissé Jésus passer à côté de lui. Et maintenant, Jésus-Christ est là en tant que ressuscité. Et
Dans Job, il est écrit, « Il a passé près de moi et je ne l'ai pas vu. » Alors je dis ce matin, Jésus ne passe pas à côté de moi. Prends ta chance pour qu'il puisse te toucher personnellement. Ce matin, tu as cette possibilité d'inviter Jésus-Christ personnellement. Peut-être tu es dans une tempête de vie, tu as une crise de vie, comme les disciples sur ce lac de Génézareth. Et Jésus a passé à côté d'eux. Et ils pensaient que c'était un fantôme. Mais non, ce n'était pas un fantôme. Et ils ont crié, « Jésus, arrête-toi! » Et quand Jésus est rentré dans leur bateau, la tempête a arrêté. Et peut-être tu es dans une crise ou dans une tempête et les vagues risquent de renverser ton bateau de vie. Et mais quand Jésus vient, la crise et la tempête s'arrêtent parce qu'il est celui qui aide dans la peine. Élisée signifie Dieu aide. La présence de Dieu t'aide dans ta vie. Peut-être à chaque jour, de nouveau, tu as besoin de son aide à chaque fois. Alors invite-le à nouveau. Peut-être tu l'as encore jamais invité dans ta vie pour être ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu sens qu'il n'est pas dans ton cœur et dans ta vie, fais le premier pas et invite-le. Et qu'est-ce qui se passe quand on l'invite? En Jean 1, verset 12, il est écrit que tous ceux qui l'ont invité dans sa vie sont devenus des enfants de Dieu. Commence à l'inviter dans ta vie et cherche son aide, car il est celui qui aime t'aider. Ça, c'est le premier aspect. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a compris que cet homme est un homme saint. Ça veut dire aussi que de l'autre côté, elle s'est rendue qu'elle n'est pas sainte. Elle n'est pas comme Élisée. Elle n'est pas dans cette sanctification comme Élisée. Alors, elle a commencé à décider de faire de la place pour lui. Elle a fait une chambre avec un lit, une table, une chaise et un chandelier. Alors, à chaque fois que tu passes, habite avec nous. Et Dieu aimerait vivre dans ta vie, dans ton cœur, 24 heures par jour. Il aimerait être avec toi. Il vient avec toi au travail pour brosser les dents. Il t'accompagne à chaque fois, 24 heures la jour, 7 jours par semaine et 365 jours par année. Quel cadeau! Sa présence et son aide est dans ton cœur. Et qu'est-ce que cette tsunamite a fait? Elle a décidé de faire de la place pour le Seigneur. Élisée signifie Dieu aide. Si tu lui fais de la place, et tout commence à devenir bien. Est-ce que le Seigneur a de la place dans ton cœur? Est-ce qu'il a le droit d'être avec toi partout? Est-ce qu'il a une place dans ton foyer, dans ta culture de ta famille, dans tes loisirs, dans ton travail, dans les aspects que tu aimes suivre? Est-ce qu'il peut être dans toute ta vie? Ou si tu te dis, ah, il est juste un Dieu pour le dimanche, de 11 à midi, là, je t'encourage à agrandir la place où Dieu peut être. Invite-le à vraiment faire part de ta vie. Et à travers les temps, Dieu a montré qu'il aimerait vivre avec son peuple. C'était le cas chez le peuple Israël, chez les rois, chez les prophètes. À chaque fois, a eu ce désir de vivre avec son peuple. Mais le peuple ne le voulait pas toujours. Et toi, tu le veux pour chaque aspect de ta vie, qu'il puisse te parler, pour qu'il te parle si tu dois faire quelque chose ou pas. Est-ce qu'il puisse être Seigneur de toute ta vie? Est-ce qu'il a le droit de l'être? Ou bien est-ce qu'il y a encore des possibilités d'agrandir? Alors là, donne-lui la place. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La Tsunamite a honoré cet homme de Dieu.
et lui a construit cette chambre avec table, chaise, lit et chandelier. Alors elle a eu une culture d'honoration. Quand nous voulons garder l'aide de Dieu et la présence de Dieu, là c'est incroyable comment il nous envoie dans une culture d'honoration. Alors, donne-lui plus en plus de place à ce que tu acceptes qu'il fasse de l'ordre. Quand tu l'honores, ça peut être aider ton voisin. Commence à honorer ton prochain et tu vas honorer Dieu. Car Dieu nous a donné des dons, chacun autrement, mais bon. Et nous pouvons accepter chacun et accepter que Dieu est bon. Tu peux honorer Dieu quand tu commences à lui donner la régie de ta vie. Tu peux l'honorer en le louant et l'adorer. Pour lui dire, me voici, j'aimerais que tu aies de la place. Commence à développer une culture d'honneur. Ou bien être hospitalier, comme cette tsunamite. Soyez hospitalier sans vous plaindre. En Hébreux 13, verset 2, il est écrit que beaucoup étaient hospitaliers et n'ont même pas su qu'ils ont hébergé des anges. Alors, ayant une culture d'hospitalité, ça veut dire ouvrir la porte, ouvrir le frigo, et ça veut dire pas juste les restes, mais le meilleur. Ça touche ton portefeuille. L'hospitalité, pas juste avec des mots, mais aussi en œuvre. Quand on commence à honorer Dieu et le prochain aussi, Dieu libère de la bénédiction. Quand nous honorons Dieu, il nous honore. Il est écrit que si nous honorons Dieu, il nous honore. Mais si nous le méprisons, nous serons mépris aussi. Alors, si nous développons un cœur qui l'honore, qui lui plaît, là, ça plaît au Saint-Esprit à faire de grandes choses. Dans sa propre ville, il ne pouvait pas faire de grands miracles parce qu'ils ne l'ont pas honoré. Ils l'ont méprisé. Alors, Jésus a dit dans sa propre ville, le prophète est sans honneur. Alors nous voulons honorer le Dieu et notre prochain pour libérer le potentiel que Dieu aimerait donner. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Élisée? Il n'a pas accepté du fait que la femme a dit, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Élisée a dit, tu auras un fils. Et il te dit la même chose. Tu auras un fils. Tu auras de la nouvelle vie. Tu vas recevoir de la nouvelle vie. Peut-être tu as des rêves, des visions qui sont morts, qui se disent, mais ne me mens pas, ne me trompe pas. Je connais mon mari. Peut-être tu dis, j'ai eu tant de déceptions, je suis amère, je suis une femme brisée ou un homme brisé. Et Dieu dit, je ne dépends pas de ta foi. Je ne dépends pas du fait que tu dises oui. Je peux agir au-delà de ça parce que je suis Dieu. Et il peut créer de la nouvelle vie en toi parce qu'il est le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit veut faire quelque chose de nouveau. Et cette femme a eu un enfant. Alors, Dieu aimerait te donner de la nouvelle vie sans que tu dois faire quelque chose. Peut-être tu n'as même plus de foi pour faire quelque chose de nouveau. Tu t'arranges comme ça et tu as enterré tes rêves. Et Dieu dit, je peux.
le Seigneur peut agir au-dessus des obstacles psychiques. On veut vite s'arrêter vite avec comment Jésus a agi avec des personnes qui n'ont pas cru. Nous allons dire, voir, est-ce qu'une personne a de la foi ou pas? Mais Jésus est parti vers un aveugle qui était aveugle depuis sa naissance. Il a fait une boue et a mis ça sur les yeux et il a dit, va te laver. Mais cet aveugle n'a rien fait, il était juste assis. Il dit, va te laver. Et puis il pouvait voir. Et une personne qui était handicapé depuis 38 ans et Jésus est arrivé au lac de Bédeste. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux je te fasse? Il dit, mais j'ai personne qui m'aide. Il dit, mais lève-toi, prends ton lit et va. Et il ne s'est même pas rendu compte que c'était Jésus. Et si tu n'es pas convaincu que Dieu puisse faire quelque chose, même si tu n'as pas de foi, on regarde l'histoire de Lazare. Lui, il était mort. Et je vous assure, lui, il ne pouvait rien faire. Mais Jésus l'a réveillé. Jésus a élevé ses mains. Il a dit, je prie vers toi, pas pour moi, mais à cause des autres pour qu'ils puissent croire. Dis, merci Jésus que tu m'entends tout le temps. Je ne prie pas pour moi, mais pour eux. Oui, c'est un message très sympathique. Il dit, Lazare, sors. Et le Lazare qui était mort, il sortait en sautant parce qu'il était enroulé de bandes. Alléluia. Jésus ou Dieu n'est pas lié à ta foi, mais quand tu commences à l'honorer, il t'honore. Il peut mettre la bénédiction sur ta vie jusqu'à ce que tu sois étonné. Dis, oh Jésus, je t'adore, tu es génial, tu es bon vers moi. Je le croyais, mais je ne pouvais pas le croire, mais je te donne l'honneur. Et peut-être tu es là pour dire, je ne peux même pas croire que Jésus puisse me rencontrer moi personnellement. Mais fais-le arrêter et parle-lui et il va faire de grandes choses envers toi. Alors, il y a un deuxième aspect. Nous avons de nouveau une histoire là. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfant est né et à ce temps-là, je vous dis, il n'y avait pas de médias pour jouer, faire des jeux. Alors, cet enfant est parti au champ, il a dit, ah, j'ai mal à la tête. Et le père a vu qu'il n'était pas bien. Il a pris un serviteur pour l'envoyer chez sa mère. Alors, cet enfant était sur les genoux de la maman et à chaque fois, son état se dégradait. Et il est mort. Comment le cœur de la maman devait se déchirer pour voir comment l'état de son fils se dégradait. Et puis il est mort. Et qu'est-ce que cette tsunamite a fait? Dans la foi, elle a pris le garçon et l'a mis sur le lit d'Élisée. Et elle est partie chez son mari. Elle a dit, j'ai besoin d'une ânette et d'un serviteur. Mais pourquoi tu en as besoin? Elle dit, je vais chez Élisée. Il dit, mais pourquoi tu veux aller maintenant? Il dit, ah, la paix est avec toi. Moi, j'ai juste besoin d'une âne. Avec la plus grande vitesse qu'il pouvait, et il est parti de Shunem à Carmel. C'est environ 15 kilomètres. Shunem un peu au nord et aussi quand Élisa et Géhazi ont vu qu'elle était venue, qu'elle venait, Élisée a dit, va, demande-la si elle va bien, si son fils va bien,
si son père va bien. Elle a dit, oui, je vais bien. Paix soit avec toi. Mais quand elle était devant Élisée, elle a attrapé ses pieds. Elle a dit, mais je ne t'avais pas dit de me décevoir. Mon fils vient de mourir, il est mort. Et Élisée a dit, Dieu me l'a caché, je ne le savais pas. Alors Élisée a dit à Géhasi, va à Shunem et réveille ce garçon. Mais cette Tsunamite a été très persévérante. Elle a dit, je ne quitte pas cette montagne Carmel si tu ne m'accompagnes pas. Alors Géhasi est déjà parti et s'est déjà retourné. Il dit, oh, le garçon est vraiment mort. J'ai mis le bâton sur son visage, mais malgré tout, il ne s'est pas réveillé. Il est mort. Mais heureusement, cette Tsunamite avait envoyé Élisée, qui signifie Dieu aide. Alors ils sont montés dans cette chambre, ils ont fermé la porte. Alors Élisée a prié. Il s'est mis sur cet enfant. Il a mis son nez sur le nez de l'enfant, les yeux sur les yeux de l'enfant et sa bouche sur la bouche de l'enfant. Et puis tout d'un coup, l'enfant est devenu chaud. Alors Élisée a marché dans la chambre, il a prié, il a remis son visage sur l'enfant, le visage de l'enfant, et puis l'enfant a éternué 7 fois et il a ouvert ses yeux et il vivait. Alors qu'est-ce que ce deuxième aspect de la prédication veut nous dire? Nous tous, nous pouvons voir comment Dieu nous donne la nouvelle vie. Il aimerait nous offrir abondamment pour que nous puissions apprécier notre vie. Mais la peine, les doutes, les soucis, nous les vivons aussi. Nous avons des défis où ce n'est pas facile. Nous sommes dans ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous sommes encore dans ce monde. Alors, même si nous aimons bien être chez Dieu, nous sommes encore là. Alors, nous avons des détresses et des peines. Alors, cette femme a vécu cette peine. Elle a perdu son fils qu'elle aimait. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont là et tu donnes plus la valeur à Dieu qu'il devrait avoir. Parce que le Fils qui est mort est l'image de Jésus qui a été donné à la croix pour nous. Il a été donné pour nos péché, il a pris notre mort sur lui, notre tribunal sur lui, pour que nous puissions vivre. Il était plein de douleur et le Père pouvait sentir qu'est-ce qui se passait. Et c'est une image de ce que la Tsunamite a vécu. Elle a reconnu que les cadeaux de Dieu sont pleins de valeur. Dieu veut nous donner une sensibilité pour que nous comprenions que Jésus est un grand cadeau valeureux et que sa mort et ce qu'il a agi a de la valeur et que c'est pas juste qu'on dise « Ah, c'est normal qu'il est mort pour nous à la croix et on ne l'a pas demandé qu'il le fasse pour nous, mais qu'on comprenne qu'il est le Fils aimé et le Fils unique et qu'il est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Et cette Tsunamite, elle a compris
qu'il est temps qu'elle agisse. Et chacun qui a Jésus dans sa vie a un esprit de foi qui peut agir. C'est ainsi cette femme a décidé d'agir et de faire des actes et qu'elle a vécu la foi. Alors, c'est pour ça qu'elle avait déposé son enfant sur le lit d'Élisée. Comme ça, au moins, il est bien mis. Alors, le lit est une image pour le calme. Alors, elle a dit, j'ai besoin d'un âne. Et son mari a commencé à discuter, mais dans sa foi, elle n'a pas accepté de discuter parce qu'elle a dit qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir son aide chez son mari et c'est la même chose. Ton mari ou ta femme ne peut pas faire ce que Dieu peut faire. Nous sommes que des hommes. Alors, elle n'a pas accepté de discuter. Elle était focusée. Elle dit, mais moi, je dois aller à la montagne du Carmel. L'image Carmel, Kerenel, ça veut dire la vigne de Dieu. Elle savait qu'elle doit aller dans la présence de Dieu. Michée, le prophète, avait dit, allons-y vers la montagne de Dieu, la maison de Dieu. Et il va nous diriger et il va nous montrer ses chemins. Et la vérité va s'en aller de Jérusalem. Elle savait qu'elle devait aller vers la vigne de Dieu. Elle doit aller chez Élisée. Elle savait qu'elle signifie Dieu aide. Elle doit aller chez celui qui peut aider, qui peut ressusciter les morts. Qui peut? Que Dieu. Alors quand Géhazi est venu pour demander comment ça va, comment tu vas, ton mari, ton fils, elle dit, moi je vais bien. Moi j'ai la paix avec Dieu. Et avec la foi, nous pouvons avoir une paix en nous, même s'il y a des tempêtes autour de nous. Et même si, en général, des circonstances on devrait être détruites, on peut quand même être dans la paix et nous allons continuer pour rester jusqu'à nous sommes dans la présence de Dieu pour dire, mon aide vient de toi. Si quelqu'un peut m'aider, c'est le Seigneur. Si quelqu'un peut changer la situation dans ta vie, c'est Dieu. Si quelque chose se fait, c'est pas du serviteur qui peut faire qui peut échouer comme Géhazi, mais c'est Dieu qui le fait. Et Géhazi était à l'école chez Élisée. Et il est parti, il a essayé de dire, moi j'ai tout fait, ça n'a pas fonctionné, alors il se retourne. Mais alors, cette Tsunamite a dit, je ne quitte pas cette montagne d'ici que Dieu vienne. Alors, persévère dans la vigne de Dieu d'ici que l'aide vienne avec toi. Comme cette aide est venue avec Tsunamite. Et que l'aide de Dieu vienne dans ton salon, dans ta famille, dans ton école. L'aide de Dieu veut que tu la demandes. Et comment souvent on va chez un serviteur dire, est-ce qu'on pourrait prier? Mais prie d'abord toi-même pour dire, Seigneur, je ne demande pas l'aide de ton serviteur, je demande l'aide de toi-même. Tu ne vas pas me décevoir. La foi de la Tsunamite a été valeureuse. Et une foi sans les œuvres est morte. La foi doit être vivante, même si c'est si petit comme un petit grain de moutarde. Mais quand tu crois dans ton cœur et tu peux dire à une montagne de se déplacer. Tu vas recevoir selon ta foi. Parce que le grain de la moutarde est très petit, mais mets la foi dans ta main et espère et crois que Dieu fera de grandes choses. Cette Tsunamite avait une petite foi, mais cette petite foi était complète. Et
Elle était persévérante. Et c'était valeureux. Dieu éprouve aussi notre foi pour voir est-ce qu'il est solide. Tu peux commencer à honorer Dieu avec la foi que tu as. Dieu ne réagit pas toujours de la façon comme nous le souhaitons, mais il agit. Et du fait que la Sunamite était persévérante, elle n'avait pas de catastrophe devant sa porte, parce que sinon elle aurait juste eu le message que ton fils est mort. Mais heureusement, elle a apporté la présence de Dieu, Élisée, parce qu'elle a su Dieu est son aide. Et Élisée a fermé la porte et il a prié pour cet enfant qui était mort. Il a mis son visage sur le visage de l'enfant. Et il est devenu chaud et plus tard, ce fils a éternué 7 fois. Et c'est une image de la résurrection de Dieu. Jésus est la résurrection. Et il dit que tu vas vivre même si tu es mort. Et il a dit nous allons ressusciter aussi parce que le chiffre 7 est la perfection. Et une fois nous allons tous mourir, mais nous allons tous ressusciter, peu importe ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu. Et nous serons devant lui devant le tribunal et on va voir qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était mauvais. Mais c'est une image de la résurrection de Jésus. C'est une image que nous recevons un nouveau corps. Et l'âme s'est retournée après la deuxième fois qu'Élisée avait prié. Et là aussi, nous aurons un nouveau corps. Et notre âme va décorer ce nouveau corps. Paul dit en Corinthiens 5, dit que la résurrection des morts va être différente. Comme les étoiles brillent différemment et à quel degré était beau cette résurrection de l'enfant de cette Sunamite. C'est impressionnant. C'est le chiffre de la perfection. Alors, nous voulons voir encore le dernier aspect de cette histoire. Nous venons vers la fin de cette Sunamite. Il y a des mois qui ont passé et puis Élisée était toujours de nouveau part de cette famille. Il avait la hospitalité. Il faisait part de cette famille. C'était une amitié maintenant entre eux. En 2 Rois chapitre 8, il est écrit, Élisée est parti chez cette Sunamite. Elle a dit, il y aura une famine pendant 7 ans. Prends ta famille et va loin de là et reviens après 7 ans. Reviens après 7 ans. Et elle l'a fait. Elle a tout laissé. Elle était aisée. Elle a laissé tout ce qu'elle possédait, tous ses champs, tout ça. Elle est partie après 7 ans. Elle est revenue, elle est partie chez le roi. Elle a crié, elle a dit pour pouvoir reprendre ce qu'elle possédait. Et quand elle criait, Géasi était juste devant le roi. Et Géasi racontait comment Élisée avait raconté l'histoire de son fils qu'il avait ressuscité. Et puis, il a dit, il y a juste la femme qui crie là. Alors on l'a fait rentrer et elle a été restaurée. On lui a tout fait retourner, tous ses biens, tout ce qu'elle possédait. Alors, ça c'est une image sur le tribunal qui aura lieu, que nous serons tous devant le roi
devant Dieu et qu'on regarde est-ce qu'on a eu de la foi ou pas. Est-ce qu'on aura de la bénédiction comme cette Tsunamite ou bien comme Gehazi? Parce qu'il y aura une différence devant le trône de Dieu, des personnes qui ont vécu leur vie pour Dieu, qui ont commencé leur vie dans la foi et ont fini dans la foi. Ils auront un grand salaire. Mais Gehazi était là et lui, il a aussi vu comment ce fils a été ressuscité. En 2 Rois 5, il a eu cette histoire de Naaman qui a été guéri de la lèpre, qu'il a dû se laver 7 fois dans le Jourdain. Et Élisée a dit, on ne prend aucun cadeau, on ne veut pas d'or, pas d'argent, rien du tout de Naaman. Mais Gehazi a dit, mais mon chef, Élisée, mais il n'a pas saisi sa chance. Il n'a rien compris. C'était le moment d'avoir du salaire. Alors Gehazi a suivi Naaman. Il a dit, Élisée m'a envoyé, il demande un peu d'argent et 2 habits. Et il reçoit le double de l'argent et les 2 habits. Et il a tout caché. Et Élisée l'a demandé, Gehazi, tu étais où? J'étais pas là, j'étais là. Il dit, du fait que tu as menti, du fait que tu as pris ton propre salaire, tu auras la lèpre de Naaman. Alors Gehazi, avec la lèpre, est devant le roi et à côté cette femme aisée qui a tout laissé et qui est revenue avec des mains vides, mais reçoit un grand salaire. Et Jésus-Christ parle pour toi et te donne le salaire. Et il te donne plus que ce que tu demandes. Et il y aura un jour où il y a une différence entre celui qui l'ont servi et d'autres qui ne l'ont pas servi. Maléachi, on peut le lire, il y a un livre qui est écrit de toutes nos œuvres, tous nos actes, et ça va être jugé. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Et les bonnes œuvres vont rester là, nous donner du salaire. Le roi des rois. Mais si tes œuvres ne restent pas, tu vas pas perdre ton salut, mais en 2 Corinthiens 3, verset 11 jusqu'à 15, il est écrit qu'on ne peut pas mettre un autre fondement que celui qui a été posé. Mais tout dépend comment on bâtit sur ce fondement. L'or, de l'argent ou des pierres précieuses, ou bien du bois, du foin, du chaume. Et puis, chacun on verra si ça subsiste ou si ça va être consommé. Et chacun aura son jugement. Ça va être individuellement. Et puis, on verra si tu as été fidèle jusqu'à la fin. Alors, la Tsunamite est partie et après, elle est revenue après 7 ans. 7, de nouveau le chiffre de la perfection. Il y avait ce chandelier avec les 7 bras. Là où c'est le but de la vie, il y avait le 7 chez la résurrection de l'enfant, il a éternué 7 fois, il y a le chiffre 7, de nouveau le chiffre de perfection, de nouveau à la fin des temps, où tu seras de nouveau devant le roi, comme cette Tsunamite devant le roi. Et tu sais quoi? Quelle joie pour toi quand tu pourras dire, mon fils vit, mon Seigneur vit, mon salaire, c'est d'avoir Dieu.
Et c'est ainsi, je prie que le groupe musical vienne devant, on tend vers la fin de la prédication, et je t'invite que tu sois devant le Seigneur et que tu lui donnes une réponse. Nous voulons nous lever tous ensemble et que les chefs des cellules viennent devant pour que tu puisses aller devant si tu veux qu'on prie pour toi. Nous sommes devant le Seigneur et nous voulons lui donner une réponse. Est-ce que tu te rends compte que c'est le moment où tu pourras dire oui personnellement à Dieu? C'est ton jour de salut. Et ne laisse pas Jésus passer à côté de toi. Est-ce que tu es là et que Jésus n'est pas encore ton Sauveur et Seigneur, qui n'est pas dans ta vie en tant que Seigneur et Roi, et que tu aimerais l'inviter qui s'installe dans ta vie? Si tu es là et que tu ne connais pas Jésus personnellement, tu n'es pas racheté, tu n'as pas la paix avec lui. J'aimerais te donner la possibilité de te décider pour cette offre du Seigneur qui vient dans ta vie. Ou bien tu te rends compte qu'il est juste une petite partie de ta vie. Par exemple, le dimanche, je t'invite à grandir la place pour lui. Et je te pose la question, est-ce qu'il a le droit d'être toujours avec toi, habiter avec toi, 24 heures avec toi, toute l'année, toute la vie? Es-tu prête à lui donner plus de place et qu'il habite et qu'il règne en toi? Est-ce que tu es prêt à l'honorer et de louer et de l'adorer? Peut-être tu te rends compte que tu n'as pas un mode de vie qui honore. Alors je t'invite, est-ce que tu veux prendre ces décisions pour Jésus-Christ et que tu te rends compte que ça te touche? Tu ne vis pas avec le Seigneur ou pas tout le temps avec le Seigneur. Alors, je te donne la possibilité de te décider pour Jésus. Y a-t-il des personnes qui disent, oui, je veux prendre une décision pour Jésus. J'aimerais l'inviter dans ma vie. J'aimerais qu'il soit mon aide. Est-ce que je peux voir ton aide si ça te concerne et que tu aimerais lui donner de la nouvelle place? Lève ta main où tu es. Si tu n'as pas encore Jésus personnellement dans ta main, j'ai vu vos mains. En tant qu'Église entière, on aimerait prier cette prière. Et je te prie que tu répètes ma prière. Et après, tu ailles à ma gauche, là où seront les pasteurs pour prier pour toi. Mon Seigneur Jésus, je t'invite de rentrer dans ma vie. Nous voulons prier en tant qu'Église. Je t'invite à être dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. J'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Mets de l'ordre dans ma vie et parle-moi pour que je puisse reconnaître de plus en plus qui tu es. Je te dis merci pour cela, que tu me pardonnes mes péchés et que mes péchés sont pardonnés. Merci que tu donnes une nouvelle vie et que tu me donnes une vie éternelle. Et je te prie, amène-moi dans un mode de vie d'honneur et que je puisse mener une vie qui t'honore. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons applaudir pour ceux qui l'ont prié. Venez maintenant vers ma gauche. Les pasteurs sont là-bas pour prier et parler avec vous. Mais je crois qu'il y a encore plusieurs personnes qui sont là. En moi, il y a des rêves morts. Il y a plus de foi vivante. Et je vous encourage d'être honnête devant toi pour dire, agrandir ma foi. Je veux croire et voir comment tu agis.
Je veux vivre une vie qui résiste à ce tribunal. Je t'appelle que viens pour arranger ta vie devant Dieu et que tu puisses être avec fierté devant ce tribunal et recevoir ton salaire. Et si tu te rends compte que tu ne veux que juste tes plans et tes souhaits se fassent et non ceux de Dieu, viens et que tu puisses te séparer du péché et des choses qui n'honorent pas Dieu, ou bien tu n'arrives pas à obéir à Dieu. Viens devant. Nous voulons élever nos mains en tant qu'Église et j'aimerais prier. Et puis il y a la possibilité de venir devant. Père, je t'élève parce que nous pouvons être devant toi, parce que par ton Saint-Esprit, tu nous parles, tu nous touches. Maintenant, montre-nous nos vies, comment c'est devant toi. Est-ce que ça résiste devant ta magnificence, devant ton tribunal? Et je te prie que tu nous libères de toute désobéissance ou de notre égoïsme et que tu libères chacun pour que nous puissions vivre une vie qui te plaît. Je te prie que tu nous bénisses, tu nous renforces par ta grâce, tu nous remplis de joie et que si nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de paix, donne-nous le courage à prendre une décision et prendre la prière.